Oui, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir installer Photoshop sur votre ordinateur. Avant tout, je vous ai mis les liens de téléchargement dans la barre de description de la vidéo. Il suffit seulement de cliquer sur le type de version que vous voulez. Mais dans notre cas ici, nous allons voir comment est-ce que vous allez installer Photoshop 2021. Ici, ça c'est le setup. Après l'extraction, je vous ai mis les liens que vous allez télécharger. Après l'extraction, vous venez sur le setup. Le setup, vous cliquez. Vous devez cliquer sur le setup. Vous patientez un peu. Voilà, faites oui. Voilà, vous choisissez la langue que vous voulez, emplacement, faites continuer l'emplacement, laissez ça sur disque. Oui, c'est nécessaire. Je vais modifier l'emplacement. Sur ici. Voilà, vous allez patienter jusqu'à l'installation.
l'installation est terminée, c'est à 100%. Une fois que c'est terminé, ce que vous avez à faire, c'est de faire fermer. Voilà, fermer. Voilà, tout est bon. Voyons voir. Vous venez ici, c'est ça le raccourci Photoshop 2021. Vous ouvrez, vous double-cliquez. Vous ouvrez ça. On va s'ouvrir dans peu de temps. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Vous allez patienter un peu et puis c'est fini. Ça va venir dans peu de temps. Et enfin, votre installation vient d'être terminée et vous avez la possibilité de pouvoir utiliser désormais votre Photoshop. Regardez ici, tout ce que vous voyez ici, ce sont des onglets, la nouvelle version de Photoshop. Il n'y a rien de plus beau que... il n'y a rien de plus beau avec la nouvelle version de Photoshop. C'est très bon, c'est très émouvant, c'est de l'art. Vraiment, vous aurez la possibilité de pouvoir développer des tas de trucs qui se met en vous. Ensuite, ce que vous avez à faire, bon, le reste, ce qui reste à faire, c'est la formation. Vous avez la possibilité de continuer la formation pour ceux qui n'ont pas encore, qui ont déjà commencé la formation, et vous avez la possibilité de pouvoir suivre la formation pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation. C'est vraiment important de vous faire former. Ne restez pas que simplement que vous avez installé Photoshop, que c'est fini. Non, simplement parce que si vous ne suivez pas une formation adéquate pour qu'on vous explique les principes du monde de l'infographie, les principes des stratégies de la communication, ça ne va pas vous aider. Regardez en haut, ce sont des onglets. Tout ça, au cours de la formation, nous allons aborder ça. Ce sont des onglets. Pour créer un nouveau projet, vous venez dans Fichier Nouveau. Vous allez créer un nouveau projet. Nouveau. Voilà. Vous allez choisir le nom du projet. Vous mettez le nom du projet. Tout ça, on parlera de ça au cours de la formation. Vous allez mettre le nom du projet. Par exemple, si je mettais formation cabinet Djetaba. Djetaba. Voilà. Mais là, vous allez choisir le type de format. Ici, c'est l'unité de mesure. La largeur en centimètres. La hauteur aussi, c'est en centimètres. Une fois que vous choisissez l'unité de mesure en centimètres ici, ça va être en centimètres. Soit vous choisissez en pixels, en pouces, ou bien en millimètres, en pointe, ou bien en picasses. Ça dépend de vous. Moi, généralement, c'est en centimètres. Par exemple, si on vous recommande de faire une affiche de 1 mètre sur 3 mètres, vous allez convertir ça. Vous allez voir si 1 mètre égale à combien de centimètres, 3 mètres égale à combien de centimètres. Vous allez convertir. Ensuite, le mode métrique, vous allez mettre le RVB. Le RVB, c'est quoi? C'est le rouge, vert, bleu. Il y a le cyan, magnésium aussi. Mais généralement, le CMJN, c'est spécifique pour les impressions. Si vous concevez une affiche pour imprimer, vous allez mettre le CMJN. Si vous concevez une affiche pour les dessiner pour les écrans, pour les réseaux sociaux, il est vraiment préférable d'utiliser le RVB. Voilà, là, bon, il y a d'autres types de formats que vous avez la possibilité. Si vous osez prendre un niveau de grise, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir utiliser les couleurs. Voilà pourquoi, généralement, si vous travaillez pour les écrans, il est plus préférable d'utiliser le RVB. Maintenant, parlant de la résolution, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Ceux qui ont suivi la formation, vous savez, ça définit la qualité de votre image. Mais généralement, quand vous prenez les dimensions par centimètre, vous allez prendre la résolution en pixels par centimètre aussi. Généralement, si vous travaillez pour le web, il est conseillé d'utiliser une résolution de 72 pixels. Tandis que si vous travaillez pour l'impression, il est plus préférable d'utiliser le 300 pixels, la résolution à 300 pixels. Mais bon, souvent les imprimeurs, ils ne choisissent pas ça, puisque si ils choisissent ça, ça définit tellement la qualité de l'impression, ça va utiliser plus d'encre. Ça fait que la plupart des imprimeurs prennent peut-être 150, 200. C'est comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez réglé les paramètres de votre impression, vous faites créer. Il suffit seulement de lancer. Il y a encore des paramètres avancés, mais bon, vous n'avez pas encore besoin de ça. Il suffit seulement de lancer, créer. Et vous venez de créer votre premier projet avec la nouvelle version de Photoshop. Croyez-moi, il n'y a rien de plus beau que la nouvelle version de Photoshop. C'est très bon, très beau, très émouvant. Mais là, il suffira seulement
Au cours de la formation, nous allons aborder de tas de thématiques. Nous allons voir l'interface. Lors de la prochaine séance, nous allons aborder l'interface du logiciel. Nous allons aborder tous les outils qu'ils ont associés dans la nouvelle version de Photoshop. Tous les outils ici, ce sont la barre d'outils. Ce sont les outils que nous aurons utiliser tout au long de la formation. Il y a encore des tas d'outils, des tas de trucs que nous verrons. C'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir installer Photoshop. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ça. On verra ça au cours de la formation pour ceux qui ont décidé de suivre la formation. Maintenant, si vous voulez, vous avez la possibilité de suivre certains de nos tutos sur YouTube, sur Facebook, sur la page du cabinet Djetaba ou sur la chaîne YouTube du cabinet Djetaba. Il reste quoi encore? Vous avez même la possibilité de pouvoir nous contacter sur WhatsApp sur le plus 228 93 42 68 15. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères graphistes, mes chers frères entrepreneurs, passez une bonne et excellente soirée. Je vous mettrai les liens de téléchargement du logiciel dans la barre de description. C'est en bas de la vidéo. Vous allez voir les liens de téléchargement. Et n'oubliez surtout pas qu'avant de pouvoir extraire et installer, comment l'appelle-t-on? Installer ça, vous devez avoir WinRAR. Bon, pour ceux qui n'ont pas WinRAR, ils vont télécharger.